mort, c'est pas très positif dans le judaïsme. Il n'y a pas de martyr dans le judaïsme. C'est marqué dans le texte sacré de la Torah, donc la Bible, ou Bacharta Bachaim, je dis le terme en hébreu, tu choisiras la vie. Donc, à chaque fois qu'on peut privilégier la vie, on le fera. Je donne un exemple. Lorsque il y a des règles, par exemple les règles du samedi, vous savez que le samedi on ne travaille pas, on ne prend pas sa voiture, il y a des règles assez rigoureuses. Évidemment, lorsqu'il y a un risque pour de mortel ou même simplement un risque pour la santé, toutes les règles tombent. Donc la vie prime surtout. Je disais tout à l'heure que lorsqu'une personne est en fin de vie, on ne va pas aller vers l'euthanasie, c'est strictement interdit. Mais on va essayer de trouver un équilibre entre l'acharnement thérapeutique qui n'est pas permis chez nous non plus et une fin de vie décente, si on peut dire, sans douleur, ce qu'on appelle les soins palliatifs ou la sédation profonde. Alors, donc la mort n'est pas souhaitée, n'est jamais souhaitée. D'ailleurs, quand on lève un verre pour se souhaiter quelque chose, on souhaite non pas bonne santé, mais mieux le chaïm, c'est-à-dire à la vie. Donc la vie vraiment est essentielle chez nous. Il n'y a pas de martyr, on ne meurt pas, certainement pas pour Dieu, pas de fanatique, c'est contre toute nature et la vie humaine prime surtout. Après, évidemment, lorsque la mort survient, c'est un état qu'il faut accepter et c'est assez difficile parfois, on le comprend, mais il y a l'idée de la pérennité de l'âme. Alors, c'est pas juste une bondieuserie qui permet de, comment dirais-je, de faire passer la pilule de la mort, mais c'est une croyance très ancrée dans le judaïsme et qui a été beaucoup développée par le philosophe Maïmonide. Alors, savoir que dans le texte même de la Bible, il n'y a pas vraiment de décrit clair par rapport à la vie dans l'au-delà. C'est très intéressant, il n'y a pas vraiment d'écrit. On trouve ça chez les prophètes, donc des textes plus tardifs, ou les textes du Talmud qui ont été écrits vers le IIe siècle, où s'est développée toute une idée de pérennité de l'âme, de transmigration des âmes aussi. Alors attention, je vais tout de suite cadrer cette histoire de transmigration des âmes. Un âme humaine ne va pas se réintégrer dans une vache ou dans un arbre, voilà, ce n'est pas du tout ça dont il s'agit, mais il peut y avoir plusieurs vies pour une âme. Ceci est très complexe. En tout cas, l'idée de la pérennité de l'âme existe chez nous, ce qui explique un certain nombre de rites, notamment de prières, et le fameux Kaddish. Alors, c'est quoi un Kaddish ? On dit, les gens même les plus éloignés du judaïsme, qui ne pratiquent rien du tout, viendront quand même au jour anniversaire de la mort d'un de leurs proches pour dire le Kaddish à la synagogue. Kaddish, c'est une prière de sanctification du nom de Dieu. On ne fait pas allusion au défunt, on explique simplement, voilà, Dieu a créé le monde et puis il a un projet pour l'humanité. Et donc, de dire ce Kaddish au nom d'une personne qui, par essence, ne peut plus la dire puisqu'elle est défunte, c'est quelque chose qui est très très important. C'est quelque part poursuivre la route inachevée que le défunt lui-même a construit, une sorte de continuité. Voilà, c'est ça, dire le Kaddish. Alors, à côté du Kaddish, bien sûr, il y a des prières pour l'âme du défunt, bien évidemment, qu'on appelle El Malé Rachamim, Dieu plein de compassion. Et peut-être certains l'ont déjà entendu lors des grandes cérémonies, notamment de commémoration du génocide de la Shoah, où on chante cela et on rappelle les camps de concentration, ou toutes les cérémonies patriotiques où on rappelle les défunts, les soldats tombés au combat. Et donc on fait cette prière qui est également extrêmement poignante et qu'on fait également au cimetière aussi. C'est la dernière prière qu'on fera au cimetière lorsque le corps sera enseveli, avec le Kaddish, bien sûr, qui clôturera la cérémonie au cimetière. Donc c'est une prière de mémoire. C'est une prière de mémoire. C'est deux prières essentielles. Le Kaddish, c'est une prière à la mémoire, si on peut dire, du défunt, mais qui va dans un sens positif, c'est-à-dire dans le sens où, voilà, tu n'es plus là pour construire ce monde, en tout cas physiquement. Nous, on continue ton chemin et voilà, tu ne seras pas oublié. On continue en affirmant notre foi en Dieu. Et puis, le El Malé Rachamim, donc la prière qui se traduit Dieu plein de compassion, où là, on rappelle le nom du défunt et on demande que son âme puisse trouver une place privilégiée, que son souvenir ne soit jamais effacé, etc. Donc ça, ce sont les deux temps forts, les deux prières importantes au moment d'effectuement des cérémonies et qui reviennent tous les ans à la date anniversaire du décès, qu'on appelle d'ailleurs dans la région, c'est très intéressant, les juifs ashkénazes, ça veut dire les juifs d'Europe, appellent ça Yorzeit. C'est un terme allemand, ça veut dire Yorzeit, le temps
de l'année, le temps de l'année. C'est donc en fait le jour anniversaire du décès d'une personne chère. Et donc on viendra effectivement à la synagogue pour prononcer ces prières.